Cette semaine, c'est Thierry Longo, le chef exécutif du Grand Hôtel à Gérardmer qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Il est parti donc sur une tartelette amandine aux pêches rafraîchies à la verveine. Donc là, tu vas plonger tes pêches dans de l'eau chaude. Ouais, dans l'eau frémissante, quelques secondes. Et après, on les mettra dans l'eau froide. Dans l'eau glacée. Voilà. L'idée, c'est vraiment pour... comme les tomates, finalement. Ça permet de faciliter... Le choc thermique, comme tout à l'heure pour les aubergines. Le choc thermique, il est différent, mais c'est le même but final. D'accord. Donc là, c'est bon. Voilà, faut pas qu'elle soit trop cuite. Hein. Donc là, on les plonge dans l'eau glacée. Dans l'eau glacée, voilà. Et puis, on va retirer la peau. Et après, on va les éplucher. Donc là, voilà. Hop, on retire la peau. On les a bien rafraîchis. Voilà. Et là, ça part tout seul. Parce qu'en fait, tes pêches, tu vas les retrouver comment sur une... Tu vas les mettre après sur... Donc, on va les rafraîchir avec un sirop infusé avec de la verveine et des groseilles. D'accord. Oui, en fait, tu auras ta tartelette déjà cuite et on aura les petits quartiers, c'est ça, de pêche dessus. Voilà. Donc là, c'est bon, on a nos pêches qui sont épluchées. Voilà. On fait quoi ensuite? Donc, on va les séparer en deux. D'accord. En deux demi pour enlever le noyau. Oui. Aussi. Donc là, elles sont relativement... Enfin, elles sont encore... l'idée, c'est de faire des beaux quartiers, quoi, c'est ça. Donc, faut le faire un peu délicatement. Hop, tu retires donc le noyau. Et après, c'est ces petits quartiers-là qui vont... que tu vas mettre dans ton sirop, c'est ça? Voilà. Parfumé à la verveine. Exactement. Donc là, c'est bon, on a terminé nos pêches. On les a taillées, voilà. On a le sirop qui est chaud. D'accord, donc sirop classique, au sucre. Donc, au sucre, verveine. D'accord. Et des groseilles, des grains de groseille. Et donc, tu vas tout simplement couler ton sirop dessus. Ça va permettre, en fait, à ta... Ça va cuire un peu les pêches. C'est ça, ce que j'allais dire. Ça va bien les refroidir. D'accord. Pendant que on réserve ça au frais, on va s'occuper de notre tartelette? Exactement. Donc là, tu as préparé des fonds de tarte pour notre tartelette. C'est quoi exactement, d'ailleurs? Pâte sucrée. D'accord. Donc, on cuit à blanc. Oui. Une première fois. D'accord. Donc, on essaye de pas trop les cuire, juste... Ensuite, on garnit avec une crème d'amande. Il y a quoi dans ta crème d'amande? Alors, il y a 125 grammes de beurre, 125 grammes, 125 grammes de sucre, 75 de poudre d'amande. D'accord. On mélange tout, on met deux jaunes et un œuf. Ok. Donc là, c'est bon. On fait quoi ensuite? On les cuit. Ok. À combien? Pendant combien de temps? 180, on les recuit encore 4-5 minutes. Ok. T'en as des déjà cuites, comme ça nous évite d'attendre. Tu me montres ce que ça donne? Voilà. Et donc, en définitif, super, ça donne ça. On fait quoi quand on a nos tartelettes là? On va ranger nos pêches dessus. Et puis après, on va les glacer avec un peu du sirop qu'on a réduit à glace pour qu'il soit un peu épais. Ok. Hop. Donc là, tu disposes tes quartiers de pêche. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu esthétique. Là, on est parti sur de la pêche, mais on peut partir sur d'autres fruits. Enfin, en gros, c'est un dessert que tu peux des fruits qu'on pourrait rafraîchir. Après, si on peut faire avec du fruit rouge, oui. Mais ça sert à rien de les rafraîchir, quoi. Oui. Ou alors vraiment avec un sirop à peine tiède, parce que les fruits rouges, ça va vite prendre la température. Donc, ça se tient moins bien en plus. Genre, par exemple, une poire, ça pourrait bien matcher. Et puis, t'as de l'amande. Des ananas, des mangues. Oui, pour une recette que tu peux adapter en hiver, quoi. Donc le sirop qu'on a bien réduit. Ça permet finalement de donner un côté brillant mais aussi de continuer à les parfumer, quoi, c'est ça? Oui, puis que les pêches, avec l'oxydation à la lumière, risqueraient de devenir un peu plus foncées, un peu molles. Donc là, elles vont rester un peu plus roses. Et donc là, hop, tu les dresses sur assiette. Et donc tu ajoutes la petite... grappe de groseille. Une petite grappe de groseille, on pourrait mettre une ou deux feuilles de verveine passées au sucre. Oui. Voilà. On pourrait mettre un petit coulis de pêche autour aussi. Oui, en tout cas, après on peut faire ce qu'on veut, mais la base est là. Et on goûte? Allez. Verdict? C'est vraiment top. En fait, ce que j'aime bien dans ce dessert-là, c'est qu'on a le côté qui est très gourmand avec la crème d'amande, limite un peu galette des rois. Vraiment le côté gourmand, etc. Et les pêches,
Avec la petite touche de verveine qui sont là vraiment pour alléger et apporter de la fraîcheur à un dessert qui est hyper gourmand. Mais vraiment, la crème d'amande, elle est divine, un bijou. Non, bah merci Thierry, c'était très sympa comme d'habitude. On a passé un bon moment, on a mangé plein de bonnes choses et on a bien rigolé. Donc on reviendra. Avec grand plaisir.